يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum ma'akum Abu Isan. Bienvenue à toi pour cette première leçon de sarf. Un sarf qui désigne dans la langue arabe la morphologie. Et pour cette première leçon, pour cette introduction, on va répondre à plusieurs questions afin que ce sujet, le sujet de la science de la morphologie, un sarf, soit plus clair et que tu comprennes ce que l'on va étudier en profondeur, Inch'Allah ta'ala, durant ce programme. Donc on va répondre à plusieurs de ces questions. La première de ces questions, c'est la suivante. Ma huwa ilmu sarf? Qu'est-ce que la science du sarf? Et parmi ce qu'il est important de noter, c'est que la science du sarf est une science qui est délaissée, à tort, car elle est extrêmement importante. Et il n'y a aucun doute que celui qui désire progresser dans la langue arabe, dans la compréhension de la langue arabe, que ce soit dans la compréhension, dans son expression orale, dans son expression écrite, dans sa lecture, il n'a pas d'autre choix que d'approfondir ses connaissances dans cette science, la science du sarf. Donc on va répondre à cette première question. Huwa ilmun yudrasu fihi binyatul kalima wa tariqatu siyaghatiha wa ma asaba al kalimata min ziyada aw hadf aw qalb. La réponse à cette question, qu'est-ce que la science du sarf, est la suivante. C'est une science dans laquelle on étudie la construction du mot, ce qu'on appelle binyatul kalima, et la manière dont il est formé. Tariqatu siyaghatiha. Et on étudie également ce qu'a touché le mot comme ajou, ziyada, ou alors comme effacement, hadf, ou alors comme retournement, qalb, et autres parmi ce qui a touché le mot. Et ces notions, c'est ce que l'on va détailler dans la suite de ce programme. La deuxième question est la suivante. Quelle est la différence entre la grammaire al-nahw et la morphologie al-sarf? Puisque beaucoup d'étudiants connaissent la grammaire et ce en quoi consiste la grammaire al-nahw dans le sujet que concerne la grammaire, mais ignore ce qui est voulu à travers la morphologie al-sarf. Et on se rend compte qu'à cause de cette ignorance, à cause du fait que la personne n'a pas conscience de l'importance de ce domaine, la morphologie al-sarf, voilà qu'il s'agit d'une des raisons pour laquelle la personne ne lui apporte pas l'attention que ce domaine et que cette science mérite. فالجواب, quant à la réponse, النحو يدرس فيه آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. Concernant la grammaire, il s'agit d'une science dans laquelle on étudie la fin du mot, آخر الكلمة. Concernant ce qu'on appelle l'I'rab, c'est-à-dire le changement de la fin des mots en fonction de la place grammaticale de ces mots, et al-bina, c'est-à-dire le fait que la fin de ces mots ne change pas, quelle que soit la position qu'occupent ces mots d'un point de vue grammatical. Et ça, c'est ce que l'on développe, notamment dans les cours de grammaire, de nahw que le Merkaz te propose. Concernant al-sarf, فالصرف يدرس فيه بقية الكلمة. Le sarf, la morphologie, est la science qui concerne l'étude du reste du mot. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas simplement l'étude de la fin du mot, mais elle concerne l'étude de l'ensemble du mot, de la manière dont le mot est formé, de la manière dont il est composé. السؤال الثالث, quant à la troisième question. هل تدخل في علم الصرف كل الكلمات? Est-ce que rentre dans la science du sarf tous les mots? Et on a vu précédemment, notamment dans le cours d'introduction de la grammaire, on a vu le fait que les Arabes n'ont pas utilisé autre que ces trois catégories de mots, c'est-à-dire al-ism, al-fi'l et al-harf. La question est la suivante. Est-ce que tous les mots rentrent dans cette science? Al-jawab, la. يدرس في الصرف نوعان من الكلمات فقط وهما
الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة. La réponse est non. C'est-à-dire ce n'est pas toutes les catégories de mots qui sont concernées par cette science du sarf. Mais plutôt, est étudié dans la science du sarf 2 catégories de mots seulement. Ces 2 catégories sont les suivantes. Al-asma al-arabiyya al-mu'araba. Les noms arabes qui sont mu'araba, c'est-à-dire qui sont variables dont la fin change en fonction de la place grammaticale. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle al-af'al ou al-mutasarrifa. Les af'al qui se conjuguent. Lorsqu'on parle d'al-af'al al-mutasarrifa, on parle des af'al que tu retrouveras notamment dans la forme d'al-madi, d'al-mudari' et d'al-amr. Les 3 formes de conjugaison qui existent dans la langue arabe. Et ça, c'est également ce que l'on va développer, incha'Allah ta'ala, dans la suite de ce programme de sarf. بناء على ذلك لا يدخل في علم الصرف ما يلي الحروف كلها كحروف الجر وحروف النصب. En se basant sur ce qui a précédé, ne rentre pas dans la science du sarf ce qui suit. Premièrement, ne rentre pas dans la science du sarf tous les huruf. On a rappelé juste avant que les Arabes ont utilisé seulement 3 catégories de mots, al-ism, al-fi'l et al-harf. Et bien évidemment, ces catégories se subdivisent. Eh bien, sache qu'à partir du moment où le mot fait partie de la catégorie de la particule al-harf, sache qu'il n'est pas concerné par la science du sarf. À l'exemple de huruf al-jar ou huruf al-nasb dont on parle dans les cours de grammaire an-nahw notamment, concernant leur sens et leur fonction. Wal-asma'ul a'jamiyya كإبراهيم وإسماعيل. Deuxièmement, parmi les mots qui ne sont pas concernés par cette science du sarf, les noms qui sont non arabes, étrangers, ce qu'on appelle al-asma al-a'jamiyya. Dans la langue arabe, lorsqu'on parle des noms qui sont étrangers, on parle des noms qui sont non arabes, qui ne sont pas arabes, comme Ibrahim ou Ismaïl. والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام. Également, ne sont pas concernés par la science du sarf les noms qui sont construits, qui sont invariables, c'est-à-dire ceux dont la fin ne change pas, quelle que soit leur position dans la phrase. Comme les pronoms ad-dama'ir, ou alors les pronoms démonstratifs, asma al-ishara, ou alors les noms de liaison, asma al-mawsoula, ou alors les noms interrogatifs, asma al-istifham. ومما لا يدخل في علم الصرف الأفعال الجامدة كنعمة وبئس وليس وعسى. Parmi ce qui n'est pas concerné par la science du sarf, les af'al qui sont jamida, c'est-à-dire qui ne se conjuguent pas. Et cette catégorie de af'al, c'est ce qui s'opposera à la catégorie dont on a parlé précédemment, al-af'al al-mutasarrifa. C'est-à-dire, si tu prends l'exemple de ni'ama, de bi'sa, laysa et asa, ce sont des af'al que tu ne trouveras que dans la forme d'al-madi. Et la manière dont le fi'l se divise, étant considéré comme mutasarrif ou jamid, ça c'est quelque chose qui fait partie de ce qui est étudié dans ce programme. En espérant que cette introduction t'a été profitable et t'a permis de prendre connaissance de ce sujet extrêmement important de la science du sarf. Et je te dis à très vite, incha'Allah ta'ala, pour la suite de ce programme.